Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'intuitive pour les tirages du mois d'octobre. Alors, juste avant qu'on commence votre tirage, je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu là pour les premières vidéos que j'ai lancées au mois de septembre. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Pour les tirages du mois d'octobre, j'ai décidé de tirer un peu plus de cartes, d'aller un peu plus précisément et un peu plus loin dans les tirages. Donc j'espère que ça vous plaira. Je tiens quand même à vous rappeler que toutes les vidéos que vous trouvez sur cette chaîne sont des vidéos générales. Donc elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Simplement, voilà, on a des cartes du tarot, on a des cartes oracles. Il y a des conseils qui sont distribués pour chacun des signes. Et si tout ne vous parle pas, les conseils, certaines choses résonnent en vous et sont peut-être à prendre. Je vous invite à regarder le tirage de votre signe astrologique et de votre ascendant, qui peuvent se compléter, vous aider à en savoir un peu plus sur votre mois d'octobre. Et si vous voulez en savoir plus et avoir un tirage personnalisé, je vous invite à regarder dans la barre d'informations. Il y a en plus une surprise là jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc rendez-vous en barre d'infos pour en savoir plus. On va passer tout de suite. Bonjour chers amis Lions et bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre. Alors comme je le disais dans l'introduction, on va faire un tirage ce mois-ci qui va être un peu plus détaillé que celui du mois de septembre. J'espère qu'il vous plaira. On va commencer tout de suite. Alors la première ligne, on a 3 cartes du tarot et 2 cartes d'oracle qui vont venir nous parler des énergies qui vous accompagnent tout au long du mois d'octobre. On voit ça tout de suite. Alors on a les amants, on a le 9 de bâton et on a le 3 de bâton, ainsi que flexibilité et confiance. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Les énergies qui vous accompagnent là tout le long du mois d'octobre. Écoutez, avec les 3 cartes du tarot, les amants, le 9 de bâton, le 3 de bâton, on est clairement dans les émotions, on est dans les relations aussi, on est dans les sentiments. Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que il y a une envie d'union, de partenariat, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel. Là, il y a une énergie de partage, en tout cas. Voilà, de partage, de faire des choix, mais à plusieurs. Et en même temps, on est accompagné avec le 9 de bâton d'une protection. On est armé, on est protégé contre les attaques extérieures. On se protège, hein, on est en défense, on se couvre. Euh, En fait, le 9 et le 3 de bâton viennent nous parler un peu de retrait par rapport aux émotions. Puisque le 3 de bâton, lui, il parle d'observer, de prendre du recul et d'attendre, d'être dans la patience, de ne pas se précipiter. Donc là, avec cette énergie d'union, de partenariat, de serment, de choix à faire, on peut dire parce que les amants, ça représente ça aussi, un choix. On peut dire que le choix là, que vous menez au mois de Lion, rien à voir, pardon, au mois d'octobre, le choix que vous avez décidé de mettre en place au mois d'octobre, c'est de vous protéger, c'est de vous préparer à d'éventuelles attaques extérieures, de prendre soin de vous et de ne pas vous précipiter dans les actions, pour vous protéger en fait, c'est clairement ça, pour vous protéger de d'éventuelles attaques extérieures, en tout cas pour vous protéger de l'extérieur, parce que peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous importe et que vous avez besoin là d'être avec vous-même, de prendre du recul, de ne pas agir de manière impulsive et de plutôt prendre du recul et observer, attendre le bon moment, etc. Avec la flexibilité, on vient parler de votre capacité à apprendre, de vous adapter surtout sans marcher sur vos valeurs, sans oublier votre ouverture d'esprit. C'est ce que vous permet aussi le 3 de bâton, hein, de prendre du recul, ça permet aussi ça permet de prendre ces décisions avec les amants, pardon, de prendre vos décisions en conscience, en ayant pris le temps, en vous protégeant. Et en étant capable de faire des choix en vous choisissant vous d'abord, en ne vous mettant pas en porte-à-faux, en n'étant pas obligé de marcher sur vos valeurs.
vous protégez justement pour ça. Peut-être que par le passé, on a marché sur vos valeurs, peut-être que vous-même, vous avez, en faisant des choix, en côtoyant des personnes, en faisant telle ou telle chose, peut-être que vous avez eu le sentiment de marcher sur vos valeurs. Et aujourd'hui, c'est un vrai besoin que vous avez là, c'est de ne pas marcher sur vos valeurs, de rester tel que vous êtes. Et pour ça, vous avez besoin là de cette énergie de repli sur soi. C'est pas vraiment un repli sur soi, sinon on aurait eu l'ermite, mais c'est plutôt on garde cette ouverture d'esprit, on reste entouré, mais on n'agit pas avec impulsivité, on se protège et on attend le bon moment. Et d'ailleurs, on l'attend dans la confiance, hein, puisque la confiance, c'est ça, c'est on attend d'être prêt. On attend le bon moment. C'est exactement ça, en fait. Là, vous êtes dans une énergie d'attente, de protection, oui, c'est ça, d'autoprotection, de recul pour mieux observer les choses, pour mieux prendre des décisions qui vont être faites dans le respect de vous-même et qui seront prises, pardon, euh, quand vous serez prêt et quand tout sera prêt. Donc j'ai l'impression quand même qu'on est dans une énergie de guérison. Parce que les amants, ça peut aussi nous parler d'épreuves surmontées ou d'épreuves à surmonter. En tout cas, on peut le voir comme on a surmonté des épreuves, mais aujourd'hui on se protège, on ne veut pas que ça nous arrive à nouveau. Alors on prend du recul, on réfléchit mieux, en tout cas on réfléchit plus, on réfléchit à ce que l'on a appris, à la leçon qu'on a apprise, et, euh, et on garde cette flexibilité, pardon, cette ouverture d'esprit, mais on fait attention à se respecter dans les... C'est à ça que va nous servir cette période, à se respecter, à être sûr que les prochaines décisions que l'on prendra seront faites dans le respect de soi-même. Voilà. Alors la ligne du dessous, les deux premières cartes viennent nous parler de votre état d'esprit là au mois d'octobre. Alors chagrin et peine, ok, et on a souvenir d'amour, ok. Bah, ces deux cartes-là, elles peuvent venir nous parler justement de ces épreuves surmontées, de l'union, etc. Peut-être que vous êtes dans la nostalgie d'une histoire passée. C'est pas forcément une histoire amoureuse, quoique là on pourrait y penser, on pourrait le penser. Mais il y a cette idée de guérir effectivement. En étant dans cette énergie de protection et dans cette énergie surtout de recul, d'observation du 3 de bâton, on se retrouve là dans ce besoin. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est entourée de quelque chose. Vous voyez, elle est protégée, elle se protège. D'ailleurs, elle se protège le cœur. Le cœur qui est, on peut dire, abîmé, qui a été recousu, mais qui est abîmé. Elle se protège et elle est un petit peu dans la nostalgie, effectivement. Il y a cette idée que vous êtes un peu dans la nostalgie par rapport à quelque chose de passé. Pardon. Et, euh, et vous êtes en tout cas accompagné des énergies qui vous aident à prendre le temps de prendre soin de vous au mois d'octobre. De vous replacer au centre de votre propre vie. Et ça, c'est vraiment pas mal. On va voir ensuite avec les trois cartes suivantes quel est le sujet on va dire, qui occupe le plus votre esprit au mois d'octobre. Alors, on a l'homme aisé, la femme mature, ok, on a deux personnages là, et on a family room, ok. Alors pour moi là, ça vient parler déjà ça vient me parler du fait que vous êtes entouré, ou en tout cas que vous voudriez être entouré. Puisque l'homme aisé, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le professionnel, c'est plutôt un homme qui a réussi, un entrepreneur qui a réussi, qui a des contacts et qui met on va dire j'oublie ce mot, qui met son répertoire de connaissances à votre disposition, on peut dire. C'est quelqu'un qui vous aide grâce à ses contacts, grâce à son entourage. Donc on peut dire que vous êtes entouré, qu'en tout cas on vous propose de l'aide, ou que c'est ça que vous souhaitez justement. Vous avez aussi l'aide d'une femme mature. C'est en général une femme comme une grand-mère, un mentor. C'est quelqu'un qui va venir vous parler vous donner les bons conseils. Et cette carte, elle vient vous inviter à justement demander conseil auprès d'une femme qui est importante pour vous. Et puis la dernière carte, Family Room, ça vient clairement nous parler de l'intérieur, de notre cocon. Ça vient nous parler de la vie de famille, ça vient nous parler de notre propre intérieur. Donc là, on peut le prendre de deux manières, hein, la maison ou alors notre intérieur à nous. On peut revenir à cette idée de se protéger soi, se respecter, c'est notre intérieur. Prendre soin de notre intérieur, prendre soin de nous.
pour prendre le temps de faire ce deuil, de sortir de la nostalgie quand on sera prêt. Hein, il y a toujours cette idée d'être prêt ou prête. Je suis désolée, il y a mon chien qui aboie en même temps. En tout cas, vous êtes entouré là, on parle d'entourage. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes entouré de personnes qui vous donnent des conseils, qui vous font profiter de leur répertoire de connaissances. Peut-être que pour certains d'entre vous, le problème justement vient de là, vient de votre entourage, un homme aisé ou une femme mature qui probablement vous empêcherait de prendre soin de votre intérieur. Au vu du tirage, j'ai plutôt envie de dire votre intérieur, c'est-à-dire vous, prendre soin de vos émotions, prendre soin de votre équilibre intérieur, etc. Euh, Tout dépendra, là, comme il s'agit d'un tirage général, tout dépendra de votre situation, mais pour certains d'entre vous, ce sera effectivement une aide. Ces deux personnages seront une aide. Pour d'autres, ce sera justement ce qui pose problème. Et ce qui pose problème, du coup, les cartes vous disent qu'il faut prendre du recul. Excusez-moi. Il faut prendre du recul, il faut rester flexible, c'est-à-dire être ouvert, mais en se respectant. Et le plus important de toute façon, ça reste de prendre soin de votre intérieur, de prendre soin de vous-même. C'est vraiment ça là, la clé du mois d'octobre pour vous les lions. Prendre soin de soi-même et garder confiance surtout. Euh, parce, que, parce que finalement, même si vous n'êtes pas dans une position très facile au mois d'octobre, c'est quand même très positif puisqu'on arrive sur quelque chose de... On arrive sur une transformation avec de telles énergies de remonter la pente, on va dire, de se relever, de se protéger, ce qui est normal, hein, de se protéger, de prendre du recul, de réfléchir, de ne pas être dans l'impulsivité, d'être capable de réaliser que les prochains choix, les prochaines choses que l'on fera rentrer dans sa vie, les prochaines personnes que l'on fera rentrer dans sa vie, rentreront uniquement si on est dans le respect de nous-mêmes et qu'on attendra le moment qu'il faut. Et visiblement, effectivement, ce n'est pas encore le bon moment, puisqu'il y a cette idée de nostalgie, il y a cette idée de guérison, qui peut être soutenue par quelqu'un d'aisé, par une femme plus âgée que vous qui vous donne des conseils, et qui en tout cas vous aide là, à prendre soin de vous. Voilà ce qu'on peut dire pour ça. On va passer à la suite du tirage qui va nous parler de ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre. Voilà, on se retrouve avec la suite du tirage. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre? Alors, on a les attentes. Ok. On a le grand honneur. Le grand honneur. On a le voleur. Ok. Ah, on retrouve la family room. Ok. Et on a les horizons lointains. Ok. Je comprends pourquoi il y a cette énergie de se protéger. Et c'est une bonne façon de faire. Ce que viennent me dire les cartes ici, c'est que vous êtes dans l'attente de quelque chose. On peut reprendre l'idée d'attendre quelque chose avec le 3 de bâton. En tout cas, il y a des attentes qui prennent du temps à arriver. On est dans l'inaction hein, pendant ce temps-là. On est vraiment dans l'attente de quelque chose. On est concentré sur une seule et même chose. Quelque chose qu'on espère grand. Quelque chose qu'on espère changer notre vie. Parce que on a ce sentiment d'avoir perdu quelque chose. On a ce sentiment d'avoir perdu quelque chose en soi. Peut-être de se sentir un peu moins... peut-être de se sentir un peu vide. En soi, et on attend ça, on attend quelque chose de grand qui va venir transformer notre vie, qui va venir changer toute notre vie parce qu'on a perdu des choses. On a perdu des choses en soi, on a perdu aussi des illusions, hein, on a ouvert les yeux. Et c'est ça le chemin que vous prenez au mois d'octobre pour finir pour finir dans l'observation et pour justement arriver dans cette flexibilité et dans cette confiance. Vous avez besoin de traverser ça, vous avez besoin peut-être d'ouvrir les yeux sur certaines choses qui vont arriver. Parce qu'en octobre, vous avez des attentes bien plus grandes pour vous. Et j'ai l'impression, là, comme ça, que vous les attendez de l'extérieur. Parce que vous avez trop perdu. Et vous vous sentez vide. Que ce soit vous, soit vous intérieurement ou que ce soit chez vous, il y a une idée de vide. Mais il y a surtout une idée d'avoir ouvert les yeux. En tout cas, d'ouvrir les yeux, parce que là, je parle au passé, mais en fait, ça va être tout le long du mois d'octobre.
Il y a une notion d'ouvrir les yeux sur des désirs qui sont inatteignables, sur peut-être cette idée justement que ce que vous attendez de grand pour transformer votre vie ne peut pas venir de l'extérieur, ça peut venir que de vous. Et c'est le chemin que vous traversez là au mois d'octobre. Cette idée que, vous voyez, cette femme dans les attentes, elle regarde par la fenêtre, donc on voit bien qu'elle attend quelque chose de l'extérieur. Et cette femme, tout au long du mois d'octobre, elle va apprendre que c'est à elle d'aller chercher ce qu'elle veut de grand dans sa vie, parce qu'effectivement, elle a le droit. Elle a le droit d'avoir des belles et grandes choses dans sa vie, suite aux pertes qu'elle a vécues, aux déceptions qu'elle a vécues. Euh, elle, a, elle a le droit de remplir sa vie, de remplir son cœur de ce qui lui plaît, toujours en restant, on le répète avec les énergies, hein, toujours en restant dans le respect de ses propres valeurs, dans le respect d'elle-même. Mais cette femme-là, elle doit apprendre que ça ne peut pas venir de l'extérieur. Vous voyez, on commence la carte avec l'attente de l'extérieur et on arrive sur distant horizons. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée que c'est une illusion de penser que ça vient de l'extérieur. Ça ne peut venir que de vous. Et c'est tout le chemin que vous allez traverser là, au mois d'octobre, ce qui va vous permettre de continuer à avancer, de continuer à guérir ce chagrin et cette peine, parce que c'est tout votre travail là au mois d'octobre. Alors la conclusion. Mauvaise santé, ok. Pour moi, cette carte, elle vient vous annoncer que si vous restez dans cette énergie d'attente, que ça vienne de l'extérieur, ça va provoquer quelques... Je ne pense pas que ce serait maladie, quoi qu'on pourrait dire que en étant dans le chagrin et dans la peine, on peut baisser ses défenses immunitaires et ainsi attraper un virus qui passerait. Mais je le prendrais plutôt autrement. Moi, je le prendrais plutôt dans cette idée que ça pourrait vous mettre dans la position qu'on appelle la position de la victime, c'est-à-dire celle qui ne prend pas les décisions, celle qui ne prend pas en main les choses et qui du coup se retrouve déprimée que les choses n'arrivent pas, déprimée que les choses grandes n'arrivent pas, déprimée d'être toujours dans la perte, de toujours penser à la perte, déprimée de se sentir vide, hein, justement, d'avoir perdu quelque chose dans sa vie. Et je pense que tout réside dans cette carte-là, qui est les horizons lointains. D'habitude, on parle d'illusion, effectivement, mais là, comme elle est en fin, dans ce tirage-là, c'est clairement ça. Dans ce tirage-là, c'est une ouverture des yeux. On ouvre les yeux sur peut-être cet état dans lequel on s'est mis ces derniers temps. Peut-être des soucis de santé physique ou morale, dans lequel toute cette situation nous a mis, puisque le voleur, il est juste au-dessus. Donc il y a peut-être ça, il y a peut-être cette idée d'ouvrir les yeux sur le fait que ce qui nous arrive dans notre vie, au niveau santé physique, mentale, peut venir de tout ça, peut venir de cette attente qu'on a, de cette attente de l'extérieur que l'on a, de ce sentiment de vide, de ce sentiment de perte, d'être focus sur le passé en fait, parce que clairement cette femme, elle regarde aussi par là, donc elle regarde par le passé, le futur, il est par là. Donc là, ces cartes viennent vous parler, viennent vous dire d'ouvrir les yeux, de prendre le temps effectivement, mais de garder la confiance, elles vous protègent, de toute façon les énergies sont là pour vous protéger. Mais elles viennent vous dire, prenez garde à ne pas croire que ce que vous attendez, que ce que vous espérez vienne de l'extérieur, parce que ce n'est pas le cas, ça vient de vous et il faut ouvrir les yeux au mois d'octobre. Voilà ce que je peux dire pour vous. On va passer aux dernières cartes qui sont les cartes des conseils de l'univers, avec un très joli jeu de cartes. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'adore ce jeu de cartes, vous allez voir. On a la carte oui et on a la carte transformation, vous voyez, on est bien là-dedans. La première carte, elle vient vous dire dites oui, juste dites oui. Et cette carte, elle vient vous dire clairement, c'est ça, c'est à toi d'ouvrir les yeux, c'est à toi de changer les choses. Tu veux quelque chose de grand, tu l'auras, mais c'est de toi que ça viendra. C'est au fond de toi que ça viendra, du fond de toi que ça viendra. Mais oui, c'est une transformation qui est en train d'arriver. Oui, vous êtes en train de passer une étape dans ce que vous avez vécu. Et oui, le mois d'octobre va vous aider à, je ne sais pas si ce sera la dernière étape, mais en tout cas à faire une grande avancée. Parce que la transformation, la carte de la transformation, elle vient vous dire que c'est une grande guérison. Que c'est des choses qui changent au fond de vous, encore une fois. On revient là-dessus. C'est des choses qui viennent changer au fond de vous pour transformer votre vie. Mais ça vient de vous, encore une fois.
Euh, pour moi, ça me paraît vraiment très, 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 très important de le voir comme ça. Et le mois d'octobre, je ne suis pas en train de dire que vous devez déjà, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez ou non faire. Mais ce qui est important à retenir là, c'est que c'est pas quelque chose que vous avez besoin de comprendre dès le début du mois d'octobre. Tout le mois d'octobre va être le processus, va représenter le processus qui va vous amener à ouvrir les yeux sur tout ça, à savoir que cela vient de vous, que tous les changements et toutes les grandes choses que vous voulez pour vous, elles viennent de vous. Et c'est à ça que va vous servir le mois d'octobre. Voilà pour votre tirage, les lions, qui est plutôt positif, je trouve. Enfin, c'est un chemin parfois un peu compliqué, mais très positif quand même. Vous reprenez le pouvoir dans votre vie. Et ça ne peut être que bien par la suite pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sortira. J'espère que j'aurai pu vous aider à répondre à vos questions. Il s'agissait d'un tirage général et si vous voulez une guidance personnalisée, un tirage personnalisé, je vous invite à regarder dans la barre d'informations juste en dessous de cette vidéo puisque toutes mes guidances et tous mes tirages personnalisés au mois de septembre sont à moins 50%. Donc voilà, je vous laisse regarder dans la barre d'informations et m'envoyer un email si ça vous intéresse. Une dernière chose, le mois dernier, le son n'était pas excellent sur les vidéos. J'ai essayé de régler le problème, j'espère que le problème est réglé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, comme ça je saurai que j'ai trouvé la bonne, les bons outils. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.